Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du lundi 7 février 2022. Pas de grosse conviction technique ce matin, marché plutôt mou, qui tente de rebondir, mais qui a le cul lourd, comme on dit dans le jargon. On va commencer d'abord par le DAX, qui est de retour sur les plus bas de la semaine précédente et donc qui revient autour de ce gros support autour des 15 050. Donc c'est un chiffre rond, 15 000 points. C'est pour l'instant une zone qui a été 11 fois support. Donc j'ai plus envie de shorter ce marché tout de suite puisqu'on arrive sur un gros support, mais c'est vrai que sa cassure, ce serait un très gros signal de fin de tendance. Donc il faut faire attention, il faut surveiller. Mon plan du jour du côté du DAX, il est triple. Premièrement, effectivement, c'est de passer vendeur si à un moment donné, on passe sous les 15 000 et de chercher des ventes sur rebond technique pour essayer d'aller chercher les 14 500, qui est l'objectif de cette espèce de biseau, cette espèce de triangle, cette espèce de fanion qu'on a en formation. Cela dit, pour l'instant, cette zone, elle est solide. Et sans biais, j'ai deux achats à faire. Un achat un petit peu prudent si jamais ça rebondit dans cette zone et qu'on casse les 15 002 par le haut. Et un achat un petit peu plus joueur si on a une figure importante de retournement sur la zone actuelle qui est à la fois le gros support plus une ligne de tendance qu'on peut tracer en 1 heure à partir des anciens plus bas. Donc je surveille ça. Pas de grosse conviction technique, un marché qui attend, un marché qui patiente. Mais voilà, on est peut-être en train de former une bulle, peut-être en train de former quelque chose d'intéressant, peut-être même un double bottom en formation. Donc on n'anticipe rien, être efficace, c'est pas être tout le temps en position, c'est attendre les signaux 5 étoiles et attendre vraiment un gros signal technique. Bon, bah voilà, je surveille la zone actuelle. Si j'ai un signal dans les prochaines minutes, un petit peu plus bas, vers les 15 060, 15 070, je pourrais tenter un dernier achat, mais le plus prudent attendra qu'on sorte au-dessus des 15 200. Du côté du DAX, c'est fait. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu la même chose. Il est au milieu de son gros range 34-36. Il y a eu quand même un joli rebond de 2500 points par rapport au plus bas de la folle semaine volatile. Donc c'est normal qu'il reprenne un peu son souffle. Cela dit, il y a eu quand même ce big avalement le jeudi avec un repassage sous les moyennes mobiles 50. Donc voilà, le rebond est-il terminé? J'ai pas de boule de cristal. Quoi qu'il en soit, en attendant, en intra, on a une zone polarité intéressante, 34 650, qui nous a donné la superbe divergence vendredi en fin de séance. Bon, ça a le cul lourd, hein, comme je dis, on est dans un canal baissier. Donc le plus prudent attendra qu'on sorte de ce canal pour faire de nouveaux achats et qu'on pète les 35,50 pour essayer de payer, pour aller chercher pourquoi pas les plus hauts de la semaine précédente, voire le haut du range. Le patient attendra qu'on vienne de nouveau chercher la polarité plus un signal autour des 34,650. Il y a aussi le support un peu plus bas à surveiller autour des 34,300. Et puis le plus agressif tentera en attendant, sans biais, si on casse le plus bas précédent, un petit shortouné, 34 830 cassé, petite vente pour aller chercher la polarité 34 650 et voir là-dessus si on a un signal de faire le reverse et si finalement on la casse, de renforcer. Donc voilà, là on a même notre plan vendeur qui peut se déclencher dans 9 minutes, un petit peu agressif si on casse les plus bas. C'est pas encore fait, il faut toujours attendre les validations des bougies quand on casse un niveau. Mais voilà, agressif, cassure des plus bas, on tente une vente jusqu'à la polarité. Plus prudent, on attend la polarité et ou une sortie du canal par le haut pour acheter. Voilà, je pense que je vous ai tout donné, les niveaux à surveiller. Pas de biais, pas de grosse conviction technique, un marché difficile à anticiper, difficile à se prononcer pour les prochains jours. Il y a encore pas mal de résultats à venir. Il y a l'inflation jeudi qui sera importante aux États-Unis. Donc voilà, tradons ce qu'on voit, restons concentrés sur le 5 étoiles. Il est probable que dans 9 minutes, si on casse le plus bas précédent, je tente une petite vente un peu agressive pour aller chercher les 650. Affaire à suivre. Merci à tous et à très vite. Ciao, bye bye.